Bonjour les amis, je me demande qui se cache derrière ce trophée. Le Te Aito Taratoni, Taratoni ça veut dire calédonien en tahitien, 28 km en pirogue. V1 va Hoe. Tadam! C'est toi le vainqueur? Yes. Ouais. C'est le trophée qui traîne en ce moment sur la table. C'est le Ok. dernier. Bon, ben on est en direct avec... Titouan, pour ceux qui ne me connaissent pas. Titouan Puyot. Et bah ouais, j'ai invité Gabi à manger, donc j'ai un peu la pression. Non, je rigole, il n'y a aucune pression, mais voilà, je suis sur le territoire de moi. J'avais croisé Gabi, donc j'ai dit, bah faut qu'on se voit. Et le plus simple, le plus pratique, c'est de se voir autour d'un repas. Mais avec Gabi, il y a toujours des idées, donc voilà, ça part en mode caméra pour vous faire partager une recette qui va vite. Le midi, je suis sportif, mais je suis un peu comme tout le monde. J'arrive un peu tard, j'ai faim, donc j'essaie de faire des choses rapides et quand même bonnes à manger pour à la fois bien me nourrir et récupérer et avoir de l'énergie pour la séance de l'après-midi. Ben voilà, Donc voilà. tu nous présentes ta recette? Ouais, donc moi je suis un fan de soba. Ah, Donc les pâtes soba, pâtes japonaises, il y a un peu moins de blé dedans. Je crois que c'est 60-40, il y a 40% de sarrasin. Elles sont un peu plus faciles à digérer. C'est mon copain en Australie là, qui m'avait montré ça et ça cuit hyper vite. J'aime bien, c'est pratique. Et puis bah, avec un poisson cru qui va évoluer selon ce qu'on a le jour même, selon la discussion qu'on va avoir. Mais voilà, on a à peu près tous les ingrédients là sur la table. allez, tu me présentes les ingrédients? Donc du poisson, j'ai chopé ce matin ça, j'ai les pêché au marché ce matin. De l'oignon vert, du gingembre. On va voir si on met un peu de wasabi ou pas. Pareil, on va voir si on met un peu de citron ou pas. J'ai ma pomme liane dehors, je voulais te faire essayer ça là. Allez, vas-y. Moi je mets de la pomme liane des fois dans le poisson cru, je trouve ça. Si j'ai pas de citron ou pour changer un peu, donc on va se rajouter ça. Ok, l'acidité. Ouais, peu d'acidité. Et le copain là chez qui je vais faire mon sport, là, chez Brian à Exercise Kitchen, il a un peu tout dans son jardin et là je lui ai volé de la baselle qu'on va mettre en même temps dans les pâtes, dans l'eau, ça nous fera un peu de verdure pour compléter. Merci Exercice Kitchen. Pour la dotation en nature d'ingrédients. Il m'a filé du manioc aussi, mais je ferai ça plus tard. Ouais. Donc là je vais mettre mes pâtes, comme ça on va faire... Je vais peut-être mettre la baselle avant, comme ça elle va cuire un peu plus. Qu'est-ce que t'en penses, chef? Baselle, ça cuit en 30 secondes. Ouais, donc en même temps que les pâtes alors. Tu démarres tes pâtes et puis 30 Et secondes. les pâtes, elles sont rapides aussi, celles-là. Et ben voilà. C'est ça qui est bien. Je vais rajouter un peu d'eau chaude. Bon, et c'est du direct, hein? C'est du live! Ouais, ils font des petits fagots comme ça. Donc un fagot, une personne, rapide. 2 fagots, deux personnes. En avant. On n'est que 2 aujourd'hui. J'ai vu une vidéo circuler et puis le mec il a confondu les nouilles avec des... Tu sais, les pics à brochettes. Ça a cuit longtemps ça, non? Ouais. Ça a cuit longtemps. Ok, donc là, on a procédé à la cuisson des pâtes soba. Et... Je vais jeter les baselles en même temps. Ok. Comme ça, on s'en occupe pas. Oups. Titou, on est dans un bateau. On est sur ton voilier. Ouais. Oh là, mon voilier, attention, si mon frère regarde, il va crier. C'est le voilier de la famille, ouais. Et c'est mon appart quand je vais en Nouvelle-Calédonie. C'est vrai que je passe de moins en moins de temps sur le territoire et sur le caillou, mais bon, j'espère en passer plus à l'avenir. Et c'est vrai que quand je suis en Calédonie, moi, c'est hyper pratique. C'est le bateau de la famille, je me pose là. Je sais que j'ai mon petit studio sur l'eau et mes parents, eux, sont sur un autre bateau au mouillage qui, lui, est un bateau qui navigue. Alors que celui-là, il est en retraite temporaire avant de repartir. Donc le thon, il est coupé. Je mets un peu d'huile, je mets l'huile en premier, moi.
Comme ça fait une petite enveloppe et puis comme ça le poisson il va pas trop cuire avec les autres trucs. Enfin cuire, on va pas le faire cuire mais cuire par les ingrédients acides entre guillemets. Ne me demandez pas des dosages, tout ça. Le pif. C'est le pif. On goûte, on redose. Souvent je goûte tellement qu'au moment où c'est bon il en reste plus mais... Un chouïa d'huile de sésame. Ça c'est fort quand même donc j'en mets pas trop. Ouais, pareil, on verra après. Voilà. Le gingembre. Ah oui, on voulait vous montrer, c'est ma pote Mathilde qui m'a montré ça à Bourail. Elle, pour le. Comment? L'éplucher, c'est pratique avec une petite cuillère, vous voyez? Hop, hop, hop. Et après, je le râpe. Donc là, il est déjà râpé. On met ça, il est bien juteux, celui-là, il va être bon. Des oignons verts. Ouais. Pareil, il y a peut-être un ordre, hein, mais bon. Tout ça, ça finit au même endroit. Boum. Mettre un peu d'huile. C'est l'expérience, en visu, j'ai vu qu'il n'y avait pas assez d'huile. Faut que ça soit, on dit en langage culinaire, lustré. Lustré. Ouais. Bah, l'huile, ça te permet de aussi, c'est plus agréable à avaler. Tu sais, c'est fait un peu comme un lubrifiant. Du soyo, bien sûr. Hein. Quoi qu'on fasse, sinon on ne serait pas en Calédonie. C'est important que ça soit agréable. Mais de l'huile. Voilà. J'en ai coupé, alors j'en remets. Hein. On va déjà goûter un coup. Ouais, c'est pas mal. Du poivre. Qu'est-ce qui te fait rire? Ben non, mais on est dans ton bateau là. On est dans le ventre du bateau. Et ouais, les gens ils s'imaginent pas comment c'est spacieux. C'est une fois que t'as tout à portée de main. C'est une fois que tu descends, ouais. C'est sûr que là t'es en cuisine, mais t'es à la fois au salon et puis ça peut vite se transformer en lit pour dormir, donc c'est rapide, efficace. Ouais. Donc on va rentrer dans le ventre de Titouan. Qu'est-ce qu'il mange? Où il mange? Les pâtes, ça va être nickel dans quelques secondes. Ah ouais, ça cuit vite. Même elles sont cuites là, ouais. Allez. Bam. On ferme le gaz. Ah bah oui. Sinon le bateau explose. On prend une petite passoire. Elle est petite ma passoire. Mais... Essayez de tout faire avec le moins d'outils possible. C'est la vie en bateau. Et en France maintenant j'ai un camion aménagé. Et autant avant je cuisinais simple et là je fais encore plus simple qu'avant je crois. Parce que quand tu as moins de vaisselle, moins d'utilisation d'outils, c'est plus pratique quand même. Donc vous voyez ma passoire elle est petite mais ça passe. Ça oui, c'est Titouan. Hop. Bim. Et tu veux pas nous montrer ton système pour avoir l'eau? Un petit peu d'huile. Bah, je vais te servir un verre d'eau du coup. Non mais regarde, ouais vas-y. Je te mets un peu d'eau dans le jus pour le couper. Faut la laisser remonter, hein, sinon ça les casse. Voilà. Merci. En plus c'est hygiénique, hein, tu n'utilises pas les mains. De l'huile. Ah. Dans les pâtes quand même, pour côté italien du Japon. C'est des pâtes japonaises en théorie. C'est un japonien alors. Un japonien. Un japolien. Voilà. Il y a le ventilo, on a tout ouvert, mais il fait quand même chaud, tu vois. Ah bah ça, c'est toi qui travailles. Ouais. Il fait rien. Je suis un malin, moi. Je pensais me faire inviter à manger par un restaurateur ou un chef, on dit, non? T'as le statut de chef quand même? Ah, je sais plus. Non, moi je suis un cow-boy. T'as faim ou faim? Ah, j'ai faim, ouais, j'ai faim. Mais surtout quand je vois ça là. Puis je sens toutes les odeurs. Ouais, désolé pour vous, mais. Là, je te mets les pâtes. Ah, ouais, elles sont encore un peu al dente, quoi. Jeter un peu de bazel. Ah, la bazel. Du coup, ça te fait un repas super équilibré, quoi. Bah ouais. Je me rappelle, tu disais qu'il fallait avoir toutes les mâches aussi. On va peut-être manquer un peu de croquant, mais. Ah si, il y aura les grains de pomiane. On
les attend. C'est pas le plus agréable du croquant, mais... Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? T'en veux? T'aimes bien ou pas? Vas-y, mets un peu par-dessus. Là. 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 Comme toi, t'es l'invité, t'as la jolie coupelle. Ah ouais, tu mets à part. Ouais, comme ça, tu fais ton... Tu feras ton... comme tu veux, toi. Chacun mélange son truc. Ouais. Et Moi, j'ai les grosses coupelles, ce que j'ai ramé. Toi, t'as pas ramé. Ah, ça y est, ça chambre. Ah oui, t'es à l'entraînement tous les jours. Donc là, boum, boum. C'est quoi pour toi un entraînement normal à la semaine? Un entraînement normal. Mon rythme de la semaine? C'est ça. Ah bah j'y vais beaucoup. Hein. Surtout là, quand je rentre en Calédonie, c'est vraiment pour me préparer. Donc bah, j'y vais 3-4 fois par jour, mais pas que en stand-up paddle. Par exemple, ce matin, j'ai ramé en stand-up paddle ou je rame en gros, dans la journée, ouais, je vais une fois à la salle, donc comme on vient de le citer chez mon pote Brian, là, à Exercise Kitchen. Je vais au VAA, au stand-up ou à la course à pied. Et après, il y a une des deux séances qui est soit de la course à pied, soit de la natation. Voilà, je m'occupe bien. C'est pour ça que je mange bien après. Je vais chercher la pomme liane, je reviens. Alors, j'ai pas un pied de pomme liane dans le bateau, hein. Je vais juste aller la chercher dehors, parce que j'ai oublié dehors. Mais... ouais, elle est magnifique. Ça manque en France, hein. Punaise. Faudrait que j'essaye d'en ramener à mon frère, là. Mon frère, il vit en France, ça lui manque aussi les pommes lianes. Et donc, ouais, la pomme liane, dans le poisson cru, je trouve c'est pas mal. Moi, je vais faire comme ça. Donc, au choix, soit le citron, soit la pomme liane. Tu feras. Après, pareil, wasabi. Je te laisse gérer si t'en veux ou pas. Allez, mon Titou, un petit récap pour nos amis. Donc ouais, vous voyez, j'ai triché dans le sens où en t'attendant, pas que tu étais en retard, mais j'ai coupé un peu le poisson avant. Mais sinon, en timing, on était à peu près là-dedans. Et donc on a des soba qui sont cuites rapidement avec quelques feuilles de basil et l'oignon vert. Le poisson, la marinade, je m'en souviens même plus, tellement je fais tout le temps différent selon ce qu'il y a, mais je vois les ingrédients. Donc en gros, il y a de l'huile d'olive, de l'huile de sésame, des oignons verts, du gingembre, du poivre. Puis bah moi après on va rajouter selon nos goûts un peu de citron ou un peu de pomme liane. Et je crois que c'est tout. Pareil, je me rajoute un peu de... et du soyo, ouais. Puis voilà. Et on peut manger froid ou chaud. Ouais. Les pâtes, bah là on n'a pas le temps de les faire refroidir, on va manger, mais ouais. Ça peut... Les pâtes soba, ouais, froid c'est trop bon, ouais. Tu te fais limite une petite... tu refais fondre un peu de wasabi dans du soyo là pour faire un fond de sauce froide là et... top. Incroyable. Bah écoute, Titou, merci. Ouais. Je regarde là, on est à 13 minutes. Donc montre en main pour le ouais, midi, même pour le soir. Et un petit conseil, si vous avez un bon bouillon de volaille, de crevettes ou de poisson, et ben là, vous avez juste à verser le bouillon dans cette préparation. Voilà. Bon, et je vais vous faire quelques plans du bateau. Une fois qu'on a fini de manger dans un bateau, c'est ça qu'on peut faire. Et le jour où il y en a un qui monte un restaurant comme ça, là, où tu peux t'allonger après manger, là, bah là, il aura du monde. Il aura tous les gens de bateau, quoi, qui viendront manger au bateau. Merci, Titou. Yes, bon appétit.